Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet un peu différent de la littérature. J'ai décidé de vous parler de la presse magazine et plus particulièrement de mes coups de cœur en ce qui concerne la presse magazine. J'ai été une très grande lectrice de presse magazine, j'ai essayé beaucoup de choses. Aujourd'hui je vais me concentrer sur des choses qui ne sont pas liées à l'actualité directement. Donc par exemple je ne vais pas vous parler de l'Express, Le Point, je ne vais pas vous parler de journaux, etc. Je pourrais le faire d'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi. Mais en tout cas là je vais vraiment me concentrer sur la presse dite on va dire de divertissement entre guillemets. Donc j'ai sélectionné quelques magazines, je vais vous parler des magazines que j'aime et de ceux que je n'aime pas et que je n'achète pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et je peux vous dire que franchement je galère énormément à trouver vraiment des magazines qui me comblent. Parce que je trouve qu'en France, au niveau de la presse magazine de divertissement, hein, pas de la presse d'actualité, on a vraiment un manque. On est... C'est-à-dire qu'à part si on veut des magazines people ou si on veut quelques magazines féminins genre Grazia, Bi, Cosmo, Biba, etc. À part ça on n'a pas grand chose, on est très vite limité. Alors je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien le magazine Muse. Donc moi je ne le lis pas tout simplement parce qu'il est un peu cher. Du coup je ne l'achète pas, mais j'avoue que je l'avais lu il y a quelques années, j'avais pas été emballée, mais je sais que certains l'adorent, donc je vais pas trop en parler parce que je peux pas trop juger, je l'ai pas beaucoup lu, mais je vous signale qu'il existe un magazine qui s'appelle Muse, qui est dédié à la littérature, un peu la philosophie, enfin c'est quelque chose de très large. C'est un très beau magazine, donc dans une belle édition avec de jolies photos, etc. Mais je peux ni vous le conseiller ni vous le déconseiller puisque je le connais très peu, mais je le signale quand même si vous ne le connaissiez pas. Ensuite, au niveau magazine féminin, donc alors attention, on va parler des magazines féminins. Alors vous savez bien sûr qu'il y a les Cosmo, comme je vous le disais, Biba et tous les magazines Votre Beauté, etc. Alors, ce genre de magazine, je ne vais pas cracher dessus puisque comme tout le monde, il m'arrive d'en acheter un pour le lire dans le train ou pour le lire vraiment les jours où j'ai pas envie de réfléchir. C'est toujours la même chose, grosso modo, c'est toujours les mêmes sujets, toujours les mêmes tests, toujours les mêmes sujets, vraiment, c'est du pareil au même, que vous preniez un magazine ou l'autre, c'est la même chose et tous les mois ça revient, ça revient, ça revient. Donc autant vous dire que c'est pas forcément de la très bonne qualité. En plus, au niveau de la publicité, c'est vraiment une catastrophe ce genre de magazine. Vous avez de la publicité partout, partout, partout. Vous avez des placements de produits, enfin... Ça sent les partenariats commerciaux partout et c'est vrai que c'est un peu de la pollution pour nous. Mais sachez qu'en dehors de ces magazines, il en existe d'autres qui pourront peut-être vous plaire. Alors, vous connaissez peut-être Cosette. Alors Cosette, c'est un magazine qui se veut féministe et que je trouve qui n'est pas trop mal, mais pas non plus extraordinaire. Je l'achète de temps en temps, donc ce mois-ci je ne l'ai pas acheté, du coup je ne peux pas vous le montrer. C'est un magazine que je trouve assez inégal, c'est-à-dire que des fois il va y avoir des sujets vraiment sympas et d'autres fois franchement je vais m'ennuyer pendant tout le magazine. Mais il y a quand même de bonnes idées, il y a la volonté de s'affranchir un peu des magazines féminins normaux, enfin habituels en tout cas, et de faire des choses plus originales, plus très féministes pour le coup. Et ça peut être intéressant, mais je vous avoue que parfois le côté féminisme devient trop pesant et c'est un peu dommage. Du coup je ne l'achète pas à chaque fois, j'ai pas un coup de cœur pour Cosette, même si je le déteste pas non plus. Ensuite vous avez le copier-coller de Cosette qui s'appelle Bridget. Donc celui-là pour le coup je vous le déconseille parce que c'est Cosette, c'est exactement le même. Donc juste par principe qu'on copie si fortement un magazine, je trouve ça un peu honteux. Que ce soit dans la mise en page ou dans les articles, c'est quasiment la même chose. Donc achetez Cosette quoi, acheter Cosette, à moins que vous avez vraiment envie de Bridget, mais bon, c'est vraiment du pareil au même et je trouve ça totalement fou qu'ils aient osé faire ça quoi. Donc voilà pour les magazines sympas, mais bon, que je suis pas fan. Maintenant je vais vous parler vraiment des super magazines que vous pouvez trouver dans la presse. Alors tout d'abord, vous avez le magazine Néon. Voilà, donc ça c'est le dernier numéro de Néon, c'est le numéro d'octobre, donc ils vont bientôt sortir novembre. Il est passé en mensuel il me semble, donc c'est vraiment chouette. Alors Néon c'est un magazine que j'adore, ça a été un gros coup de cœur.
C'est un magazine, alors pour le coup c'est pas vraiment un magazine féminin puisqu'il s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes. C'est un magazine plutôt jeune, donc je pense que c'est pour les personnes entre 16 et 30 ans, voire un peu plus. C'est vraiment notre génération. Et ben c'est vraiment super, ça a été un gros coup de cœur quand je l'ai découvert, puisque vous avez énormément d'articles dedans et des choses vraiment sympas. Des articles qui sortent un peu de l'ordinaire, des articles très drôles parfois, et c'est un magazine de très bonne qualité. Pour moi ça a été un gros coup de cœur. Vous avez un peu de pub dedans, mais ça reste très raisonnable. Franchement on la voit même pas tellement il y en a peu. Et donc il est très drôle, par exemple il y a des tests un peu marrants, une micro-trottoir. Et donc comme toujours il y a souvent des articles qui ne m'intéressent pas et que je ne lis pas, je ne lis jamais un magazine de A à Z. Mais globalement je suis toujours contente de Néon, je trouve qu'ils font des sujets, ils n'hésitent pas à parler de sujets qui sont tabous dans la presse, ils montrent les choses d'un autre angle et j'ai trouvé ça vraiment intéressant dans Néon, donc je vous le conseille très vivement. Il coûte 3,50 € par mois, donc ça reste raisonnable, c'est de la très bonne qualité, c'est du bon papier, donc c'est vraiment sympa. Alors maintenant je suis un peu embêtée parce que j'avais prévu de vous parler de mon magazine préféré de tous les temps. Sauf que j'ai appris que ce magazine allait s'arrêter, c'est-à-dire que en fait je voulais vous parler de Bisous. Voilà, si vous ne connaissez pas, ça c'est le dernier numéro de Bisous. Alors moi ce magazine, quand je l'ai découvert je suis tombée des nues parce qu'il est excellentissime. Pour moi c'est le meilleur magazine que je n'ai jamais trouvé. Et je pense qu'il a payé très cher son originalité puisqu'il n'y a eu que 3 numéros et un hors série. Et j'ai appris avant-hier que maintenant c'était fini. Donc d'ailleurs j'ai un peu halluciné parce que la rédaction de Bisous a laissé un message sur le Facebook de Bisous pour dire que Bisous c'était fini. Sauf qu'ils nous expliquent pas pourquoi. Ils nous envoient un tout petit message qui explique rien du tout et qui renvoie vers le lien d'une maison d'édition. Donc j'ai trouvé ça franchement un peu limite puisque je pensais qu'ils auraient pu faire quelque chose de plus gros. Enfin peut-être qu'ils avaient le cœur serré aussi, je peux comprendre, mais bon, c'est dommage de finir comme ça. Et surtout c'est vraiment qu'ils ont fini du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on s'y attendait pas du tout, on s'attendait à avoir le nouveau numéro, donc il y en avait un tous les 2 mois. Et là non, on ne l'a pas eu et moi ça m'a dégoûtée, ça m'a énervée, j'étais vraiment très triste. Parce qu'un magazine comme Bisous c'était extrêmement rare, c'était super drôle. Donc c'est totalement décalé. Hein. Donc vous avez toujours des illustrations qui sont généralement de Margot Montin. Donc là je sais pas si c'est elle, je sais pas du tout. Enfin bon, bref. Vous avez un édito qui est super marrant. Donc c'est un magazine qui est un peu geek hein, au sens très large. Vous avez des questions, enfin c'était super drôle. Il y avait des posters à mourir de rire quoi. Enfin genre le poster avec Chuck Norris, enfin... C'était excellent et tout à la fin vous aviez plein de BD, donc de Digli, de Margot Montin, de Monsieur Poulpe, enfin vraiment des trucs... Pour moi c'était le magazine de rêve quoi, on ne pouvait pas tomber mieux que celui-là et il s'éteint. Donc je suis désolée de vous en parler mais je voulais vraiment partager ma déception et un peu ma colère que ce magazine s'arrête. D'ailleurs si vous êtes très riche, je vous invite à reprendre le magazine, n'est-ce pas, si ça vous dit. Voilà, on sait jamais, hein, j'essaye. Donc Bisous, si vous avez connu Bisous aussi et que vous le regrettez, faites-moi signe, comme ça nous pleurerons ensemble. Vous allez dire que je suis un peu difficile, mais pour moi Bisous et Néon c'était les seuls magazines qui valent le coup. Et sinon j'ai jamais trouvé d'autres magazines de divertissement qui arrivent à leur cheville, on va dire. Mais je voulais quand même vous signaler quand même que en ce moment vous pouvez trouver un numéro spécial du Point fait en partenariat avec Historia qui est sur Tintin et les forces obscures. Donc c'est un livre qui est en forme de BD, vous voyez c'est rigide. Et ça c'est vraiment sympa. Alors moi je collectionne les Tintins donc ça va tout droit dans ma collection. Mais ils en avaient fait un autre sur Tintin dans l'histoire je crois, je l'ai. Vous avez Tintin au pays des philosophes, enfin vous voyez il y a Tintin qui revient souvent dans ce genre d'édition. Et c'est vraiment sympa. Et je voulais vous signaler celui-là parce que je trouve qu'il faut vraiment le coup. Il coûte 8,90 €, donc 9 €. Mais il est, franchement, il est immense quoi. Il y a énormément de choses.
Le papier est d'extrêmement bonne qualité et surtout, enfin, il y a énormément de choses quoi dedans, c'est fou. Je trouve que il y a des illustrations qui sont assez magnifiques en plus. Et j'ai vraiment halluciné qu'il coûte si peu cher pour tout ce qu'il y avait dedans. Donc si vous aimez Tintin, si comme moi vous collectionnez Tintin ou si vous vous intéressez un peu à l'histoire, aux forces obscures, etc. Je ne l'ai pas encore lu donc je sais pas ce qu'il y a dedans mais je voulais vous le signaler parce que j'ai l'impression qu'il est vraiment pas mal. Donc voilà, donc c'est Tintin et les forces obscures, c'est Le Point et Historia qui font ça. Voilà pour ma petite présentation de la presse magazine. Donc vous voyez que je suis assez sévère puisque finalement il y a très peu de magazines que j'aime. Ceci dit, je ne les connais pas tous, donc si par hasard vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas. Si comme moi vous êtes très pas content que Bisous ça s'arrête, et ben vous me le dites aussi, comme ça on combattira ensemble. Et puis sinon, si vous avez des livres, des revues à me conseiller, si vous avez aimé certains livres que je n'ai pas aimé ou quoi que ce soit, vous me le dites comme d'habitude. Et en attendant, je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!